Donc c'est parti maintenant, on va continuer notre expérience, donc toujours avec le matériel en collaboration avec CryptoSafe FR. Donc là après les résistances à l'eau, les résistances au choc, on va donc maintenant s'amuser un petit peu. Donc ce qu'on va utiliser, ça va donc être un chalumeau. Donc comme vous voyez, on va mettre la plaque entre les deux. Ça va permettre de chauffer les deux côtés de la plaque. Normalement ça devrait atteindre à peu près 500 degrés. Donc ici on a donc notre plaque à tester et juste après on fera la capsule. Alors comme vous voyez on a fait quelques tests de positionnement, donc on va pouvoir attaquer. Comme vous voyez ça rougit extrêmement vite. Donc ça attaque les deux côtés de la plaque, on va vraiment pouvoir vérifier les gravures à l'avant et à l'arrière. Et surtout, on va vérifier la résistance à des températures plus extrêmes que ce qu'on a essayé jusqu'à présent. Alors, on va essayer de l'attraper. Donc là évidemment elle va commencer à se refroidir. Donc on voit quand même que la gravure est quand même lisible. Après il va falloir voir une fois qu'elle sera plus froide. Et derrière, on voit qu'elle a bien été attaquée par la chaleur. Donc on va juste patienter un petit peu, qu'on puisse la regarder plus en détail. Alors maintenant qu'on l'a cramé d'un côté, donc ce que je propose c'est qu'on va cramer l'autre côté. Alors elle a eu le temps de refroidir un petit peu, mais on va juste s'amuser un petit peu plus. On a préparé une petite bassine d'eau, comme ça on va créer un choc thermique et puis on va tout simplement voir comment la plaque réagit. Comme tout à l'heure, on va pas faire semblant. On va bien la rougir. On voit que la sérigraphie tient bien. On voit toujours la marque. Ça donne un effet de style plutôt sympa en plus. Et on la met. Ah, je m'attendais à un petit truc plus impressionnant. Ça va la nettoyer un petit peu en même temps. Ah, j'hésite un peu à la toucher. Non. Donc là on voit que on lit toujours les deux mots que j'avais ajoutés. Alors là on voit que ça s'efface, hein, c'est des impuretés. Donc ça veut dire que même bien cramé, on continue de voir les gravures. Hein. Alors là où ça a été bien chauffé,
Donc on décrypte peut-être un petit peu moins le bull run que j'avais marqué avec la faute d'orthographe. Et le Sanity, on le voit quand même assez difficilement. Donc c'est vrai qu'en récupérant la plaque, il faudrait voir après nettoyage ce que ça donne. Donc là on a testé la plaque, va falloir attaquer la capsule. C'est maintenant à la capsule de se faire torturer. On va toujours s'amuser avec le même matériel. Alors pour des raisons évidentes, je vais la chauffer un petit peu moins que la plaque. Parce que comme là on n'est pas que sur de l'acier inoxydable, on est aussi sur de l'aluminium. Vous savez que l'intérieur est aussi plastique. Alors je m'attends à ce que ça se déforme un peu, à ce que ça ait un impact un petit peu plus fort. Mais quand même, je vais essayer de mettre les flammes un petit peu partout sur la capsule. Et de la même manière, de faire notre choc thermique. C'est un peu plus difficile de l'entourer. J'ai même l'impression que ça bouge moins que ce que je pensais. Donc finalement, je vais rester un peu plus longtemps que prévu. Voilà, j'essaie vraiment d'insister un peu partout. Le métal en dessous souffre beaucoup plus que la capsule finalement. Et l'attraper. Alors. Elle n'a pas tant souffert que ça à l'extérieur. Par contre, je ne parviens plus à l'ouvrir. Alors c'est possible que ce soit le pas de vis qui a été impacté. Je ne parviens pas à l'ouvrir. Je suis assez surpris. On va voir avec la pince. Alors c'est bien, ça refait un test de solidité avec la pince. Finalement, ça l'a bloqué. Écoutez, je vais essayer d'attendre de voir si en refroidissant elle s'ouvre pour pouvoir vous montrer si déjà j'ai accès à l'intérieur et surtout si ça a bougé. Résultat de ce test. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. On va commencer par la mauvaise. Alors la mauvaise, c'est que malgré tous nos efforts, l'utilisation de plusieurs outils, de la pince, on a fait levier, on a vraiment essayé de faire tout notre possible, et tout simplement la capsule ne s'ouvre plus.
Alors, l'avantage, c'est que si vous avez le ledger dedans, au moins personne ne pourra vous la piquer. Non, blague à part. Ce qui a dû se passer, tout simplement, c'est que je pense que, certes, extérieurement, comme vous voyez, il n'y a pas eu énormément d'impact, sauf que le plastique à l'intérieur a dû lui fondre, venir sur le pas de vis, et c'est lui qui vient tout simplement bloquer, la possibilité d'ouvrir la capsule. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la capsule? C'est que déjà elle est très esthétique, je l'apprécie, moi j'aime bien, bon, même si là évidemment elle va plus beaucoup me servir. On a vu qu'elle était vraiment étanche, qu'elle était vraiment résistante au choc. Maintenant c'est vrai que dû au plastique à l'intérieur, la résistance à la chaleur est un petit peu plus limitée. Mais je la trouve quand même plutôt intéressante. Et la bonne nouvelle, c'est au niveau de la plaque. Donc la plaque, elle a donc été nettoyée un petit peu, elle a juste été frottée un petit peu avec un spontex. Et comme vous voyez, donc au niveau des écritures, on voit que malgré la montée de chaleur à au moins 500 degrés, on voit tout de suite toujours les deux mots, donc secret et great. Et de l'autre côté, on voit le Sanity, et j'ai même envie de dire le Bull Run qu'on voyait pas trop avant. Là, on le voit plutôt correctement. Alors après, je rappelle que ces deux gravures, déjà, ont eu beaucoup plus de tests que les deux de derrière. Elles ont quand même pris pas mal de chocs. En fait, elles ont tout pris. Et surtout que la manière dont j'avais écrit avait été faite assez à l'arrache. En plus, le run, j'avais même pas su l'écrire correctement. Donc ce qui fait que lorsque vous gravez sur la plaque pour vraiment être certain de la lisibilité, quels que soient les chocs, la chaleur et l'eau, il faudra vraiment s'appliquer et vraiment graver au mieux sur la plaque. Par contre c'est vraiment un bon produit. J'espère sincèrement que vous en êtes persuadé. Et puis, je suis vraiment content de cette collaboration avec CryptoSafe FR, qui me fait confiance et surtout qui vous permet à vous d'avoir 10% de remise sur toute sa boutique avec le code Sanity10. En tout cas, j'espère que ça vous a diverti et j'espère que vous êtes vraiment convaincus du sérieux de CryptoSafe FR et surtout de la qualité de ses produits.